SCP-3287, classe Thaumiel. Un maximum de 50 cylindres réglementaires de classe E standard contenant du gaz liquide de chaque variante de SCP-3287 peut exister en toutes circonstances. Ces bonbonnes doivent être conservées dans une chambre sous vide à une température de 112 kelvins et uniquement manipulées par des membres du personnel équipés de combinaisons hazmat étanches au gaz. SCP-3287-0 doit rester à moins d'1 mètre du conteneur scellé dans lequel il a été découvert et son encre à réalité de Scranton doit être régulièrement entretenue et remplacée si nécessaire. Lors des tests avec une instance de SCP-3287, les sujets de test doivent être escortés dans une zone de test sous vide désignée. SCP-3287 doit être injecté dans la zone pendant 1 minute puis récupéré. Les sujets doivent ensuite être escortés en dehors de la zone de test par des gardes adéquatement équipés via un SAS tandis que tout SCP-3287 restant doit être récupéré et confiné. SCP-3287 peut être utilisé sur des populations humaines et animales dans le cas d'un scénario de classe Oméga K, fin de la mort, avec l'approbation du Conseil O5 et du comité d'éthique. SCP-3287 désigne un agent stérilisant gazeux créé par la Fondation afin de réduire et de contrôler certaines populations d'espèces animales anormales et non anormales. Depuis sa création dans l'objectif de contenir l'expansion de SCP, il a été utilisé sur autres anomalies et sur certains animaux non anormaux. SCP-3287 est gazeux à température ambiante, liquide à 112 kelvins et n'est pas inflammable. Il est caractérisé par sa couleur bleu clair et une odeur unique décrite par les sujets comme similaire à la réglisse. En entrant en contact avec un sujet vivant, SCP-3287 se dissout, perdant ses propriétés gazeuses en étant absorbé. SCP-3287 est constitué de 3 variantes différentes désignées SCP-3287-1, -2 et -3. Toutes les variantes de SCP-3287 sont presque identiques dans leur composition chimique, mais se distinguent par des composés anormaux uniques qui altèrent supposément leurs effets. SCP-3287-1 est la première variante de SCP-3287, ainsi que la variante sur laquelle le plus d'informations sont disponibles. Après application sur un sujet vivant, SCP-3287-1 le stérilise complètement, l'empêchant de pouvoir se reproduire. Il a été utilisé afin de préserver certaines espèces animales dans la nature en stérilisant leurs prédateurs et a permis, comme mentionné ci-dessus, d'empêcher certaines espèces animales anormales d'avoir une progéniture. SCP-3287-1 peut être utilisé sur des humains, mais requiert une autorisation de niveau 4 avant utilisation. SCP-3287-2 est la deuxième variante de SCP-3287. Bien que disposant d'une composition similaire à SCP-3287-1, sa fonction est actuellement inconnue. Malgré plusieurs tests programmés afin de tenter de déterminer la fonction de SCP-3287-2, aucun de ceux-ci n'a pu être complété en raison du fait que tous les sujets de tests animaux et de classe D sélectionnés aléatoirement étaient déjà stériles avant le début du test. Un effort visant à uniquement sélectionner des sujets de tests non stérilisés n'a pas été tenté. SCP-3287-3 est la troisième variante de SCP-3287. Il n'existe aucune documentation ou tentative de test concernant SCP-3287-3. SCP-3287-0 désigne un document détaillant le procédé permettant de créer des instances de SCP-3287. SCP-3287-0 a été découvert dans un laboratoire de chimie sécurisé de la fondation du site le 28 septembre 2000 lors d'un examen sanitaire de routine, scellé dans une boîte en verre et accompagné d'une unique encre à réalité de Scranton miniaturisée. Les instructions ont depuis été copiées dans la base de données de la Fondation avec le message découvert sur la dernière page qui a été transcrit ci-dessous. On a merdé. Proscon, seulement utilisé -3 lors d'un sale Oméga K. Le reste est bon. Dites à ma famille que je les aime. Dr Keito Shoga Jr. Selon les rapports du personnel de la Fondation, il n'existe aucun autre chercheur du nom de Keito Shoga Jr. employé par la Fondation. Interrogé, le directeur du site, Keito Shoga, affirma qu'il n'avait jamais eu d'enfant, ayant découvert qu'il était stérile après de multiples tentatives visant à avoir un enfant avec sa femme. Fin du rapport.